à l'ensemble du nombre complexe, on va, durant cette séance-là, on va voir le module et l'argument du nombre complexe. Donc, on va voir le théorème suivant. À tout nombre complexe z est égal à plus ib, on peut lui faire correspondre le point M de coordonnées xy, de coordonnées AB, dans un orthonormal ou UV. On dit que z est l'affixe du point M et on écrit M d'affixe z. Donc, si on prend l'ensemble du nombre complexe C et le plan P, donc à tout nombre complexe Z, on va lui associer un point M d'affixe Z. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le point M, elle est de coordonnées A, AB. Identiquement, à tout point M du plan P, on peut lui associer dans C l'affixe Z. Avec Z, M, elle est de coordonnées AB, donc Z est égal à ici. On voit bien que cette affection-là, elle est réciproque. Donc c'est une bijection entre le plan P et l'ensemble des nombres complexes C. Donc, plus précisément, on considère le plan muni d'un repère orthonormal O, U, V. Donc le point M du plan de coordonnées A en abscisse et B en ordonnée, c'est le point d'affixe Z avec Z égale à plus I. Exemple. On peut considérer ici, exemple, classer les points suivants sur le plan complexe muni de repère OI. Donc les points sont le point M1 d'affixe 1, M2 d'affixe 5, M3 d'affixe moins 2, N1 d'affixe I, N2 d'affixe moins 2I, N3 d'affixe 2I, P d'affixe 1 plus I, P1, P2 d'affixe 1 moins I, P3 d'affixe moins 1 plus I, et P4 d'affixe moins 1 moins I. Interprété. Donc, on va placer le point M1 d'affixe 1, M1 en fait, d'affixe 1, c'est-à-dire Z1 égale 1 plus 0 fois I. Donc ici l'abscisse c'est 1 et l'ordonnée c'est 0. Donc le point M1, ses coordonnées sont 1, Z, 1, 0. Le point 1, 0, c'est ce point M1. De même M2 d'affixe 5 signifie que les coordonnées du point M2 sont 5 et 0. Et donc 5 au 0, 1, 2, 3, 4 et 5. M3 d'affixe moins 2, c'est-à-dire les coordonnées du point M3 sont moins 2, 0.
Donc le point M3, ça se trouve exactement ici. Une première constatation. Donc on remarque bien que tous ces points-là ont des affixes réels. Et du moment qu'ils ont des affixes réels, ils se trouvent sur l'axe des réels. Donc ça, on l'appelle l'axe des réels. On va placer le point N, donc identiquement, les points le point NA d'affixe I, c'est-à-dire Z1 est égal à 0 plus 1 fois I. Et donc le point NA, ses coordonnées sont 0 et 1. Donc ici le point 0, 1, 0 en X et 1 en ordonnée. Donc ici c'est le point N1. Pour le point N2 d'affixe moins 2i, donc le point N2, ses coordonnées sont 0 en réel et moins 2 en ordonnée. Donc 0 moins 2, c'est ce point N2. Le point N3 ici, 2i, donc l'abscisse c'est 0 et l'ordonnée c'est 2, donc ça va se trouver le point N3. Quelle est la constatation qu'on peut faire maintenant? Tous ces points-là, on remarque qu'ils ont des affixes imaginaires purs, c'est-à-dire de la forme y fois i. Donc ici le point NI, c'est de la forme y, c'est-à-dire en fait le point NI en un abscisse 0, l'ordonnée y. Et donc elles vont se trouver sur l'axe des y. Alors ici les points M sont de la forme x0. Maintenant, ces points-là, ils ont des affixes z est égal à x plus y. Donc, ils ont un abscisse et un ordonnée. On va les placer. Donc, le point P1, 1 plus i, son affixe, ses coordonnées sont 1, 1. 1 sur l'axe des x et 1 sur l'axe des y. Donc, 1, 1, c'est ce point-là. Ensuite, P2 moins 1 moins 1. Donc, x1, y moins 1, c'est ce point-là. P1. P3 moins 1 plus i, donc x égale à moins 1 et y égale à i, c'est ce point-là. P3. Et P4, c'est moins 1 moins i. Ici, c'est le point P4. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que P2, elle est symétrique par rapport à l'axe des x. Ici, le point, c'est l'affixe z, si on considère ça z. Le point P2, son affixe, c'est z bar. Et donc, le point P2, son affixe, c'est z bar. Donc, son image M se trouve symétrique par rapport à l'axe des x. P3, en fait, si je multiplie 1 moins i par moins 1, je vais trouver moins z bar. Donc ici, c'est moins z bar. Donc le point P3, on a ici z, ici z bar. Le moins z bar, c'est la symétrique du point P2 par rapport au centre O du repère. Ici P2 fixe z bar, donc sa symétrique par rapport au centre du repère, c'est le point d'affixe moins z bar. Identiquement, la symétrique par rapport au centre du repère du point P1 d'affixe z, c'est moins z. Donc P4, c'est moins z. On vérifie bien que
si z est égal à 1 plus i moins z, c'est moins 1 moins i, et c'est là symétrique par rapport au centre du repère. On passe maintenant on va donc aborder la notion du module. On appelle module de z la distance OM, le point M d'un fixe z. Donc ses coordonnées sont A sur l'axe des réels ou l'axe d'abscisse et B sur l'axe des imaginaires. Donc ici la distance OM égale, d'après Pythagore, si j'en ai ici A, ici B, un repère tout normal, donc si OM est égal à racine carrée de A au carré plus B carré. Et c'est exactement ce module-là ou bien cette norme. Donc on appelle ça, c'est le module de Z qui est égal en fait la distance OM. Par conséquent, si Z est réel, donc Z se forme A avec A appartient à R, la distance OM qui est égale module de Z égale racine de A carré plus 0. Racine de A carré, on sait bien que c'est toujours ces valeurs absolues de A. Donc, pour tout Z différent de 0, pour tout Z différent de 0, c'est-à-dire pour tout point M d'un fixe Z tel que le point M est différent, le point M est différent du centre ou des repères, c'est-à-dire pour tous les autres points, n'importe quel point, on note l'argument de Z, c'est cet angle-là, c'est-à-dire une mesure de l'angle entre OU et OM. Donc, argument de Z est égal à une mesure de l'angle entre l'axe des X, entre U et OM. Donc, comme cette mesure-là, elle est congrue à un angle θ modulo 2π, donc là, c'est-à-dire que toutes les mesures, c'est-à-dire chaque fois que j'ajoute 2π, je vais me trouver sur le même point. Donc, que ce soit θ, θ plus 2π, θ moins 2π, θ plus 6π, je vais toujours trouver le même point. Donc, toutes ces quantités-là sont l'argument de Z. Donc, θ est égal à l'argument de Z modulo 2π, qui sont en fait une relation de congruence. Mais comment est-ce qu'on peut déterminer la valeur de θ? La valeur de θ, elle est définie par, une fois qu'on connaît A et B, donc, c'est-à-dire l'abscisse et l'ordonnée, on peut déterminer θ. Cosinus θ est égal côté adjacent sur l'hypoténuse, A sur racine de A2 plus B2, donc est égal à A sur module de Z. Sinus θ est égal aussi à sinus θ est égal à B sur racine de A2 plus B2 est égal à B sur module de Z. Une fois qu'on connaît le cosinus θ, sinus θ, on peut déterminer θ est égal cosinus moins 1 de A sur module de Z est égal